Salut, je suis Richard Beaufoy et bienvenue sur VIP. Very important people, les personnes les plus importantes. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont une grande fortune, mais plutôt celles qui ont mis en valeur leur talent au bénéfice de leur communauté. Culture générale, religion et découverte. Découvrez qui vous êtes et partagez ce que vous êtes sur VIP. Les personnes les plus importantes. Salut chevaux et bienvenue sur Top Chrétien. Cette émission conçue pour les chrétiens d'excellence. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes artiste, sachez que la Bible nous demande l'excellence. Et l'excellence, c'est une condition de vie que nous devons mener sur terre avant d'aller au ciel. Voilà pourquoi nous introduisons cette émission aujourd'hui en vous amenant aussi un top chrétien qui n'est pas une personne à présenter encore ici chez nous au Congo. Mais bien, pour ceux-là qui nous suivent, qui suivent cette émission à partir de l'Internet, vous qui suivez cette émission à partir de YouTube ou dans une chaîne internationale, nous vous disons merci, coucou et merci d'être là et que Jésus-Christ soit le centre de votre vie en toutes choses. Lui qui nous demande à l'excellence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un chrétien d'excellence, d'un chrétien top qui est en train de faire l'œuvre de Dieu. Il s'agit bien de notre bien-aimé frère, homme de Dieu, Mike Kalambaye. Bonjour bien-aimé. Bonjour Papa Richard. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, par la grâce du Seigneur, ça marche. Ça fait longtemps, on s'est vu l'année passée et ça fait plus d'une année déjà qu'on s'est vu. Absolument. Bien avant cela, je rends grâce au Seigneur qui permet qu'encore aujourd'hui nous soyons ensemble. Je salue tous les bien-aimés qui auront l'occasion de nous suivre sur Top Chrétien. Soyez bénis. Amen. C'est vrai, ça fait très longtemps, il y a plus d'une année même, je me rappelle. J'aurais même appris que vous avez fait une descente sur Kinshasa, malheureusement. Exactement. Et nous on ne s'est pas raté. vus. Voilà, justement. C'était pas facile de voir Mike Kalambaye. Ah, non, même pas du tout, mais seulement que j'étais absent du pays. Je comprends. J'étais absent du pays. Je me rappelle qu'en ce temps-là, je devais être aux États-Unis. Ouais. Quand je suis rentré, j'ai appris cela. Et voilà qu'aujourd'hui, finalement, Dieu qui fait toutes bonnes choses en son temps, Amen. il permet que nous sommes encore ensemble. Amen. Mike Kalambaye, qu'est-ce que vous définissez par un top chrétien? Si on dit chrétien d'excellence, qu'est-ce que ça veut vous dire? Ok, merci beaucoup. Déjà, à l'introduction, je vous ai senti comme dire quelque chose en rapport avec cela. Ce qui est vrai, c'est que le Seigneur nous a vraiment appelés à l'excellence. Ça, c'est vrai, c'est établi. Nous pouvons le prouver à travers la Bible. Mais aussi, il nous veut aller comme ça de gloire en gloire. Exact. Si Christ est allé jusqu'à la croix, ce n'était pas seulement pour la vie éternelle au ciel quand nous serons dans sa présence, c'est là pour l'éternité. Mais il a bien aussi voulu que tout en étant sur terre, nous jouissons quand même de certaines faveurs, nous jouissons quand même de certains avantages d'être chrétien. Justement, en tant qu'enfant de Dieu. C'est comme ça que vous remarquerez quelqu'un comme Pierre qui pouvait poser la question au Christ de savoir, et nous qui avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons en retour? Et Christ l'a garanti, lui a dit, à part la vie éternelle, il y aura bien des choses que vous gagnerez, que vous aurez comme bénéfice étant dans le Seigneur. Mais il y a un chrétien qui dit non, Talatosa, tout ce que nous sommes en train de poursuivre, c'est le ciel, nous sommes Mokili, bon, tu vois, Isabelle Mokili, Bandaku, Mituka, le bonheur et tout ça. Mais qu'est-ce que tu dis à celui-là? Non, c'est vrai que ça peut être sa manière de voir les choses. Et aussi, je me dis, c'est un problème d'enseignement. Il fut une période où nos pères, surtout ceux qui ont prêché l'évangile, dans le temps, nous ont fait croire que la vie éternelle était justement quelque chose de destiné aux personnes misérables. On avait comme impression que la vraie chrétienté, je me rappelle. Et moi je dis, c'est des habitudes, c'est des choses qui ont à un moment même érigé une barrière à certaines personnes de venir au Christ. Exact. Je m'explique. Je vous donne un exemple, par exemple. Il y avait un professeur à l'université du campus à Kinshasa, à l'Unikin.
qui nous racontait comme ça. Il dit, mais écoutez, jeunes gens, une fois je suis là, il avait ses belles filles à la maison, ses enfants bien sûr. Ouais. Il dit, je vois un groupe de jeunes qui entrent. Directement, il y a mes filles qui le reçoivent sous la véranda avec les garçons, tout ça. Ouais. Et à un moment, ils se mettent à ouvrir leur Bible. Et quand je viens, je dis, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Il dit, non, papa, nous venons partager la parole de Dieu. Ouais. À un moment, j'ai dit à mes enfants, à mes garçons et mes filles, mais écoutez, s'il faut se convertir au Seigneur Ouais. et ressembler à ces jeunes hommes, en tout cas, ça ne va pas. Je ne voudrais pas que... Vous voyez ça? Donc, quelque part, ça peut même ériger un obstacle à certaines personnes d'accéder au Seigneur. C'est vrai, sans pour autant aller au-delà, faire de l'extravagance ou Oui. encore faire une Oui. fausse modestie, chercher trop à apparaître. Oui. Mais je crois que quand le Seigneur peut permettre que vous soyez bien habillés, eh bien, faites-les. Il n'y a vraiment pas de péché en cela. Donc, le Seigneur nous appelle vraiment à l'excellence. Il nous veut comme ça aller de gloire en gloire. Et aujourd'hui, nous trouvons maintenant des chrétiens qui essayent maintenant de faire la confusion de choses. Il y a des églises aujourd'hui où, quand vous n'êtes pas bien habillé, vous n'avez pas accès. Quand vous n'êtes pas bien habillé, quand vous n'avez pas une dernière griffe de la veste ou une dernière griffe de la voiture, d'abord votre parking, son moutoucano est problématique, sur les pélarate, il faut parquer ça plus loin que ça. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces églises-là? C'est comme ça que je disais tout à l'heure, sans pour autant faire de l'extravagance, sans que ce ne soit vouloir apparaître. Donc je pense que quand Dieu peut permettre que nous soyons bien habillés, eh bien faites-les. C'est-à-dire, mais dans ce cas-là, en tout cas là, ça devient un problème. Ça devient un problème. Déjà, il y a de la discrimination dedans. Oui. Donc, et le Seigneur ne prend vraiment pas plaisir à des actes comme ça. C'est-à-dire, il nous a acceptés, il nous a aimés tels que nous sommes. C'est-à-dire que s'il y a des personnes aisées qui peuvent être à l'église, gloire au Seigneur. Mais s'il y en a aussi d'une vie moyenne qui peuvent aussi venir au Seigneur, nous devons, il est de notre devoir de leur recevoir et de leur témoigner surtout notre amour. Et moi, je dis ça, je reviens toujours à la même case de départ pour dire que c'est exactement aussi des comportements comme ça qui peuvent léser aussi certaines personnes dans la communauté, même dans l'église. Et vous vous rendez compte qu'après quelques temps, le frère ou la sœur ne vient plus au Seigneur, ne vient plus à l'église. Et après, quand vous suivez, c'est quoi? Elle a été dérangée, elle a été lésée dans un comportement ou un autre. Donc je me dis, ça, c'est vraiment pas un comportement chrétien. Paraître bien mettre de l'autre côté, quand vous n'avez pas de griffes, c'est quoi même ça, des griffes? Moi je me dis, quand déjà un chrétien commence à s'habiller en fonction même des griffes, ça devient encore dangereux. En quoi est-ce qu'il est différent des Japonais? En fait, peut-être au katana, on ne va pas saisir, mais le Japonais, en fait, c'est Dis-moi, je connais pas aussi. Ah voilà. Ouais. En fait, à Kinshasa actuellement, il y a une vague de sapeurs. Ok. Il y a une vague de sapeurs, ils sont en équipe, tout ça. Et on les appelle les Japonais. On les appelle des Japonais. Les Japonais, c'est-à-dire, vous les trouverez des jeunes gens habillés en drôle de pantalon. Par moments, ils peuvent être en jupe. Un homme en jupe. Ah bon? Quand vous suivez après, c'est quoi? À la poursuite des griffes. Non, ça, malgré que donc, c'est Baladi, on dirait samouraï alors. en quelque sorte comme ça. Vous le trouverez comme ça, alors qu'il fait beau, il est en parasoleil. Parasoleil, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de soleil qui est accablant, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'il fait, c'est concorder avec tout. Non, c'est un peu de l'extravagance. Franchement, on n'attaque personne, mais nous tendons vers la folie. Bientôt, là, nous justement, c'est cela. Donc, c'est-à-dire, moi, je me dis, un chrétien qui commence à trop chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a à griffe et qu'on sort, là, il tend à être japonais. Donc, il n'y a vraiment pas de différence entre les Japonais qui vont sur Kinshasa. Demain, ça sera les Coréens, les Chinois. Mais, Mike Alambai, je sais qu'il y a des gens qui disent, mais oui, quand on voit Mike Alambai, quand on voit Richard Beaufoy, on doit parler musique. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, il attend qu'on parle musique. Voilà. Mike Alambai va nous parler de la conception de l'adoration, de la place de l'adoration. La dernière fois, nous avons discuté longuement avec le pasteur Atoms, qui nous a parlé, qui nous a exhorté sur la présence, la place de l'adoration et la place de l'adorateur dans le culte d'aujourd'hui. Je sais que le bien-aimé serviteur de Dieu, homme de Dieu, Mike Alambai, va aussi continuer à donner aussi sa dimension dans ça. Mais avant qu'on puisse continuer avec ce débat, nous allons prendre une pause pour suivre un morceau, un extrait de Mike Alambai et nous continuons. Surtout, ne zappez pas. Restez là, sur Top Chrétien.
Pakwela muchima yo kafula moba mulunda muyampe kiaba kiba bwana leza mukatampe ya ulonge byantumbo leza muyampe kungwa banze wabingelele byukeno wamitata ya ulonge byantumbo wa uwezo wote mushindaji wangu takimbilia wapi paka kwako Bwana. Oh Yesu, tokendele susu epai ya nani? Tala biso te tomibwaki na makolo na yo Yesu. Naye na mai na miso koluka yo moninga malamu amena bikama likonzi ya bakristu Yesu Mesia kumu monene engambe mobali bisoto ye na mai na miso Shaddai koluka yo moninga malamu amena bikama likonzi ya bakristu Yesu Mesia kumu monene engambe mobali biso totaleli yo Oh papa totaleli yo moninga malamu Zamba boye nazwa ye wapi Oh papa totaleli yo moninga malamu nayanga motema ozalaka na mbanda te Yesu baidol bato te mekwe otikala yo moko moninga malamu Jésus Christe Zamba loleye Oh papa totaleli yo moninga malamu leza wa mulu pakwela muchima kafula moba mulunda muyampe kiabakiba bwana leza mukatampe ya ulonge byatumbo mulunda muyampe mungwa banze wabingelengelele byokelo wamitata ya ulonge byantumbo wangu mie utetezi wangu simama Mwokozi nipate ushindi na kulilia Baba Oh Baba tunapotumainia rafiki mwema Jésus Christ rafiki wangu tunapotumainia rafiki mwema wenjo njibu ya maombi yangu nyosha mkono wa mbinguni etobanda nokala utabo mwane malgré leo eleba otikala fidele moninga malamu Zamba lole ata na ye na bintekwa na bilamba hey Jésus Christe ami fidele Yesu Nzambe hey chilo Yesu wakwima mu misambweni moyo wa munde hey ndawanywe balinganga jamais lokola ya Yesu ata na ye na ntongo akoyambanga nazonga na midi akoyambanga ata na ye butu akangelongi te Yesu awetuleza leza wa bilongo ya kutembelwa abe wanusanusu ya kunena kuka ulonge bya ntumba kuka wesele babajese abe mulunda muyambe haleluya rafiki mzuri takata lake rafiki mchungaji mwema rafiki wangu wa wangu mie
Bonjour, je suis Richard Beaufoy, promoteur et directeur général de Eagle Télévision. Le monde est bouleversé par la pandémie qui est en train de nous ravager. Les rois sont sans mots et les intelligents se sont repliés. Les puissances se sont repliées et les moments sont durs et difficiles. Voilà pourquoi je m'en vais vous proposer le 2P. Le premier P, c'est la prière. Le deuxième P, c'est la protection. Protégeons-nous, protégeons ceux qui sont à côté de nous en observant les gestes barrières qui nous ont été proposés par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités compétentes. Le coronavirus est un danger. Le coronavirus est un ennemi qui est déjà parmi nous. Alors, chers compatriotes, arrêtons de spéculer, arrêtons de constituer le coronavirus comme un sujet de blague ou de diffamation. Déplacez-vous lorsque c'est important. Protégez ceux-là que vous aimez bien en portant régulièrement les masques lorsque vous êtes en public. En observant les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains. S'il vous plaît, le coronavirus est un danger qui est en train de nous guetter. C'est un ennemi qui s'est levé et qui est déjà parmi nous. Alors, arrêtons de faire des spéculations sur l'existence de cette maladie parce que la maladie est déjà parmi nous. Le corona est réel et il tue déjà nos proches et les gens qui nous sont chers. Réveillons-nous, observons le 2P, la prière et la protection. Luttons tous contre le coronavirus en observant la prière et les signes barrières. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'était là Mike Kalambay avec cet extrait qui a béni tout un chacun de nous, tout un chacun de vous aussi, qui a suivi ce merveilleux cantique qui nous a réellement amené dans la présence du Créateur. Mike Kalambay, quelle est la place de l'adorateur dans un culte de saint aujourd'hui, selon vous? Vraiment, merci beaucoup. Mais bien avant cela, j'ai voulu quand même expliquer ce que c'est en fait l'adoration. Justement, quand on parle du mot adorateur, adoration, consort, beaucoup de gens ont beaucoup de confusion, au point que j'ai quand même voulu circonscrire un peu les choses. En fait, l'adoration, c'est un service. Au-delà du fait que c'est un service, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Pourquoi? Quand je consulte par exemple le dictionnaire, il me dit adorer, c'est aimer quelqu'un au plus haut point. C'est comme ça que vous trouverez même, il y a certaines personnes, soit les amoureux, moi ils disent chérie, je t'adore. Tu peux trouver un papa qui dit à sa fille, à mon enfant comme Shaddai, dit Shaddai, je t'adore. C'est comme ça, maman dit souvent par quelques fois, Shaddai adore son papa. Vous voyez, c'est-à-dire là, c'est quand on aime quelqu'un au plus haut point. Vraiment. Or, en cette matière de mais au plus haut point, nous ne pouvons qu'aimer Dieu et Dieu seul au plus haut point. Amen. Dieu voudrait que nous l'aimions plus que je ne peux aimer ma femme. Dieu voudrait que nous l'aimions plus que je ne peux aimer mon mari. Amen. Dieu voudrait que je l'aime plus que je ne peux aimer la RDC, même mon pays. Amen. Dieu voudrait occuper la première position à ce qui en matière d'amour dans nos cœurs. C'est comme ça qu'il en a fait tout un commandement. Et en a placé en avant-plan le premier des commandements. Pensez-vous que c'est vraiment stupide? Je ne pense pas. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout de toi, de tout ton être, tu dois aimer le Seigneur. Vous voyez, à partir du moment où l'homme commence à aimer comme ça le Seigneur, alors c'est là même le début de l'adoration. C'est ça même un adorateur. Quelqu'un, parce que je me dis, tout ce qui occupe nos cœurs, tout ce qui peut prendre la place de Jésus en matière d'amour dans nos cœurs, constitue déjà une adoration. Non, constitue déjà par contre un idole. Et nous ne sommes pas différents des idolâtres. Exact. Or, c'est Jésus qui doit vivre, qui doit régner dans nos cœurs. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu ne vois que Jésus. C'est-à-dire, avant d'aller au lit, tu ne vois que Jésus a occupé, a inondé ton cœur. C'est là exactement ce que c'est l'adoration. Mais aussi, c'est un mode de vie. Parce qu'en matière d'aimer, c'est vrai, nous pouvons aimer, c'est vrai, mais je pense que nous devons beaucoup plus l'éprouver. L'éprouver. C'est comme ça que le monde, par moment, dit il n'y a pas l'amour, il n'existe que de preuves d'amour, quelque chose comme ça. Nous devons par contre le prouver que nous aimons le Seigneur. Par nos actes. Par nos actes, justement. Et c'est comme ça que ça devient maintenant un mode de vie. Un mode de vie. On commence à le faire même inconsciemment. Justement, on doit voir et comprendre que cette personne, Richard, aime le Seigneur. C'est-à-dire, sans même que tu n'y penses à quoi que ce soit, ceux qui t'observent, qui te regardent, qui nous regardent, sentent qu'en tout cas, ces personnes aiment le Seigneur. Vous vous rappellerez qu'en Antioche, le premier chrétien, ce n'est pas parce qu'ils s'étaient eux-mêmes proclamés chrétiens.
on l'a su, on les a reconnus Exact. de par leur manière de marcher, Parler. par leur manière de parler. C'est comme ça même que quelqu'un comme Pierre, alors qu'il était déjà affecté par Exact. la vie de Christ, Amen. au contact permanent, au contact quotidien avec Amen. le Christ lui-même. Amen. À un moment même quand il a voulu nier, ça n'a pas marché. On dit mais écoute, même à t'entendre parler, tu parles comme lui. Là c'est quand Vraiment. l'homme Wow. est devenu Wow. déjà alors un Wow. adorateur de Jésus. Wow. Donc on sait le voir maintenant dans ces actes. Adorer, c'est chanter pour le Seigneur. Exact. Adorer, c'est danser pour Dieu. Exact. Adorer, c'est donner même au Seigneur. Amen. Adorer, Amen. c'est se prosterner devant Dieu. Adorer, c'est s'humilier devant Dieu. Exact. C'est-à-dire, vous remarquerez même le mage, par exemple, quand ils sont venus voir le bébé, apparemment le bébé dans le bras de sa maman, Marie. Mais écoutez ce qu'ils disent. Où est le roi des Juifs qui vient de naître et nous sommes venus pour l'adorer? C'est vrai que ça pouvait paraître un peu bizarre. Mais qu'est-ce Très qui se bizarre passe? même. Un bébé dans le sein de sa maman, alors que les autres voyaient tout un roi qui venait de naître. Exact. Et tout de suite après, adorer, c'était quoi? Ils se sont jetés à genoux. Ils se sont prosternés. Ils ne se sont pas limités là-bas. Ils ont sorti leur présent pour offrir au Seigneur. C'est-à-dire, toute les fois que nous offrons au Seigneur, dans nos cultes, offrandes, dîmes et consorts, nous Une adorons. forme d'adoration. C'est-à-dire, c'est comme ça que je dis à toutes les personnes qui auront l'occasion de nous suivre, surtout les diacres, les prédicateurs. Très souvent, quand on parle des adorateurs, on a l'impression que C'est le c'est un groupe. petit truc qui concerne juste les musiciens. Yes. Les musiciens, l'adoration, c'est pas notre domaine. Non, 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 non. Vraiment, détrompez-vous. Bana o bayembaka wana. Voilà. C'est-à-dire, En bougement, on dit bana ba misam. Bana ben misam. Ben misam, voilà. Bana Voilà, ben voilà, misam. dites ça Alors, encore, homme de Dieu, dites voilà. ça encore. C'est-à-dire que l'adoration, Papa Richard, réduire tout un grand service comme l'adoration, le ramener au niveau du chant seulement, c'est réduire un service. Amen. C'est vraiment Dites ça réduire encore. tout un service. Je dis, ramener l'adoration à la chanson seulement, c'est réduire tout un Wow, service wow, wow, pour le wow, Seigneur. wow, wow, Vous voyez? wow. Donc, c'est-à-dire, parce que si même, normalement, on doit aller dans le domaine de la chanson et consort, vous savez que... Papa Mike, pardon Nazoka Tayote. Vous imaginez, un jour j'étais dans un deuil et il y a les mamans qui pleuraient, il y avait de l'émotion dans une famille, c'était quelqu'un qui était très connu, tout le monde pleurait. Et pendant que les gens pleuraient, il y a un diacre de l'église qui se met debout, il dit Bino bana boyembaka, allez, boya boyemba comme ça pour bateau basa makele l'été. Vous soyez en train de chanter. Moi je me suis dit, oh là là. Donc que les choristes Oui, c'est-à-dire chantent que le pour diacre- empêcher les gens de Ouais. pleurer. Le diacre n'a pas été enseigné, par exemple. Moi, je ne peux que dire ça. Ça peut sembler choquer certaines personnes. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui agit comme ça, je me dis, il n'a pas été enseigné. C'est comme ça que j'aurais même appris encore une histoire de mon aîné, Alain Moloto, avant qu'il ne parte. Une fois, je ne sais pas, c'était où, au Katanga, Kinshasa, où il aurait arrêté tout un service comme ça. Pourquoi? Parce qu'on devait arrêter quoi? Recevoir d'abord les révérends qui devaient faire leur entrée, qui devaient faire son entrée, sinon leur entrée. Pendant qu'on est en train de rendre tout un culte à Dieu, on est obligé d'arrêter. Une fois, je fais ça à Kinshasa, c'était à Massina. Dans une campagne, on est en train de chanter. Et comme Shekina Musique, Mati, qui est ici, ça va s'en souvenir. Ouais. Alors, quelque part, on est en train d'adorer comme ça le Seigneur. Et c'est le pasteur qui va faire son entrée. Le modérateur qui vient, qui me souffle à l'oreille. Oh là là. Non, papa Mike, c'est un micro. Et quand j'ai compris justement ce qu'il voulait faire, on voulait annoncer l'entrée. Je fais la sourde oreille, justement. Je fais la sourde oreille, mais tellement qu'il insistait, c'était fort. À un moment, il allait vers des instrumentistes pour lui dire non, dosez Mouké. Et quand il prend finalement le micro de l'autre, d'un chanteur qui était à ma gauche, c'est pas qui, Kaza Didier, et non, voilà, Tozrito, Yamba, Papa, Siko. Mais je n'ai peut-être pas voulu choquer comme mon aîné Alain Moloto, mais moi je l'ai fait dans les calmes. Je l'ai vraiment fait dans les calmes. Non. On a arrêté la musique. J'ai dit au modérateur et à la fois au pasteur qui avait fait son entrée. Écoutez, pasteur, quand nous sommes à ce niveau, à cette dimension des choses, rien ne peut passer avant le Seigneur. J'aime dire au modérateur, et tout ça c'est parce que vous voulez vous faire, je ne sais pas moi, les Sankara de pasteur. Alors l'homme de fait, l'homme de Dieu, alors que nous sommes là en train de rendre un culte à Jésus qui a même appelé et établi l'homme de feu, le soi-disant homme de feu. Alors quelque part, moi ça me tape même sur le nerf. Je ne crée pas une polémique dans cette émission. Mais ça, c'est votre avis. S'engage Mike Kalamba et s'engage Richard Beaufoy. Quelle est votre façon de voir les choses quand un pasteur doit entrer dans la salle et les gens doivent se mettre debout?
One is a you. Ce n'est pas la Bible. Justement, c'est vraiment pas la Bible. Vous savez, il y a certaines bonnes habitudes que nous devons avoir. Vous trouverez même quelqu'un comme l'apôtre Paul qui dit, écoutez, il dit, ça ce n'est pas le Christ, mais ça c'est moi, Paul, exact, qui vous dit. Exact. Je me dis, un pasteur comme visionnaire dans une église, comme l'ange de l'église établi par Dieu, peut donner aussi une conduite dans une église comme une maison. Lui comme papa de la maison. Sans que ce ne soit insinué dans la Bible, sans que ce ne soit dit par le Christ, recommandé par le Christ. Ça existe. Écoutez, Papa Richard, faites bien la part des choses. Et si c'est déjà quelque chose d'institué comme ça par le pasteur, et surtout pire que tout quand ce n'est pas un péché, et que vous allez à l'encontre de cela, vous tombez dans un piège. La Bible dit, ayez du respect, de la déférence pour ceux qui vous conduisent. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose dans ce sens-là qui va à l'encontre de quelque chose qui est normal, quelque chose qui ne dérange pas du tout, établi par le pasteur, vous tombez, vous péchez. Pourquoi? Parce que là, vous vous érigez contre la personne que le Seigneur a établie. L'autorité justement établie par le Seigneur. Mais quand c'est quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu, en tout cas là, je n'ai pas le choix. Calmement, je peux vous dire, mon pasteur, écoutez, pasteur, c'est bien, mais regardez, là, ça ne matche pas avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, quant au pasteur qui entre à l'église et que l'église doit se tenir debout, oui, quelquefois je vois ça, même dans nos réunions. Plusieurs fois nous avons été reçus par, très récemment, le ministre nous a reçus, même le gouverneur, sur recommandation du chef de l'État qui devait nous recevoir. Et juste un petit noyau de musiciens chrétiens dont j'étais aussi parmi. On devait nous recevoir. Sûrement, c'était le gouverneur qui nous a reçus. Mais quand il a fait son entrée, nous sommes tous tenus debout. Je me dis, un homme de Dieu aussi peut faire son entrée. S'il faut que l'église se tienne debout, ça peut marcher. Mais il y en a aussi qui pensent que ça ne sert à rien. Je peux entrer comme tout le monde. Donc, tout ça là. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse ouverte et nous venons de la fermer. La fermer, merci. Rentrons dans le culte, la place de l'adorateur dans un culte. Justement, moi je me dis, d'abord le culte lui-même dans son ensemble. C'est une adoration à Jésus. Le culte dans son ensemble, il est une adoration pour le Seigneur. D'abord, vous remarquerez quand Dieu parle par exemple à Moïse, il dit à Moïse, allez voir Pharaon, qu'il libère mon peuple. Il y a des versions qui disent pour qu'il aille me servir. Et il y a des versions qui disent pour qu'il aille m'adorer. C'est-à-dire nous sommes sauvés pour adorer. Si, justement, c'est-à-dire le service, c'est un culte. Et vous remarquez que quand le peuple a été libéré, il est passé par le désert, c'était pour rendre culte. Et Dieu a même voulu à ce que le peuple, au sortir de l'Égypte, qu'ils sortent avec leurs biens. Pourquoi? Parce que Dieu savait que même chemin faisant, même traversant par le désert, ils allaient continuer à offrir. Vous voyez? C'est-à-dire que situation, conjoncture, et précipitation, excuse. Même dans le désert, on doit continuer à servir. Même dans le désert, on doit continuer à offrir. Même dans le désert, on doit aucune. Nous devons continuer à rendre culte. Alors, ce que devait faire le peuple une fois en dehors de l'Égypte, c'est l'adoration. Nos cultes, en réalité, c'est des cultes d'adoration. Parce qu'en fait, nous faisons, il y a de la louange dedans, il y a tout ce que vous voulez dedans, les services d'offrande et consorts. Tout ça là dans son ensemble, c'est un culte d'adoration. Alors l'adoration, elle a vraiment une place. Moi je me dis, un culte dans lequel on extrait l'adoration, parce qu'il est aussi possible. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a beaucoup de cultes de personnalités. On parle beaucoup autour du pasteur. C'est pourquoi je voulais... Plus qu'on ne peut parler autour de Jésus. Je voulais déjà aller à ce point-là, homme de Dieu. Je voulais dire, vous personnellement, Mike Kalambaye, en tant qu'un adorateur que Dieu a élevé et a établi dans ce pays, quelles sont les grandes remarques que vous faites à des conducteurs des églises par rapport à la place de l'adoration dans nos cultes, dans nos paroisses? Oh là là, très généralement, c'est des choses qui peuvent être mal conçues, mais que le Seigneur nous aide. Non, on dit en français qui se sent mauvais, se bouge. Nous sommes en train de parler. Cette émission est appelée Top Chrétien. Top Chrétien, nous sommes en train de faire un nettoyage aussi dans l'église. Il y a des choses qui ne sont pas bien appliquées dans l'adoration. Vous êtes adorateur, vous comprenez mieux l'adoration que même certains pasteurs qui sont établis dans des églises. Quelles sont les grandes remarques, les grands points que vous êtes en train de déplorer
face à la place de l'adoration dans l'église. Je bénis Dieu qui est quand même de pasteurs humbles d'esprit, qui Ouais. comprennent quand même ces choses-là. Ouais. Plus d'une fois, nous avons été invités. J'ai vu, il y a moi, mon frère Atoms, Henri Papa. Nous avons tenu comme ça des séminaires dans des églises. Ouais. Henri qui parle aujourd'hui, moi je parle demain, Atoms qui clôture. Ainsi, un peu parce qu'on peut partout comme ça. Exact. Et je comprends que de plus en plus, le Seigneur nous donne cette mission de pouvoir vraiment restaurer l'adoration. Au niveau de nos églises, au niveau de notre nation, au niveau de Du nos continent. familles, du continent, mais au départ de nos vies. Exact. Alors, écoutez, aujourd'hui, je fais un constat, par exemple. Il y a des cultes vraiment centrés autour d'une personne, ce que nous appelons des cultes de personnalité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand le pasteur doit faire son entrée, c'est beaucoup de boucans autour de cela. Tout mouvement du pasteur, c'est beaucoup de boucans. Le pasteur peut prêcher à un moment. Quand il vient, il se retire un peu. Il y a un service pour essuyer, je ne sais pas, un nettoyage du visage. Après un moment, il y a un autre qui est là, lui, son service, c'est d'essuyer les chaussures. Il sait que quand le pasteur se pointe à telle place, là, c'est moi. J'ai regardé Je viens- malheureusement avant l'émission, on n'a pas essuyé mes chaussures là, et malheureusement. Donc il y a finalement beaucoup de boucans autour des humains qu'à la place de présenter Culte la de personne personne. de Jésus. C'est comme ça que dans une de mes chansons, je dis Topona koyemba mokeli bikela muteo. Basantu boya totato. C'est-à-dire que par moment, les cultes est culte quand il est dédié Amen. à Jésus. Amen. Amen. Les Amen. cultes deviennent cultes quand Amen. il est dédié à Jésus. Amen. Donc Amen. tous les cultes dédiés aux hommes, tous les cultes dédiés aux humains ne sont pas différents des cultes des démons. Exact. Ne sont pas différents des rassemblements des idolâtres. Exact. Or, nous sommes appelés à faire les adorateurs de Jésus. Jésus. C'est-à-dire l'adoration a une place, alors une place de choix. Exact. C'est-à-dire vous trouverez des personnes, c'est-à-dire autour du culte, c'est le modérateur qui parle. Après quelqu'un il dit adoration pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Donc c'est-à-dire Zemba Noki Noki. il y a Noki Noki, c'est-à-dire c'est une chanson qui vient juste servir de, Ah, c'est pas vrai. je sais pas moi, des transitions C'est pas avant vrai. d'aller à autre chose. C'est-à-dire pas il vrai. faudra que nos pasteurs nous aident, il faudra que les conducteurs des cultes nous Exact. aident à vraiment restaurer les choses Exact. et mettre chaque chose à sa place. Exact. Et si nous voulons vraiment de la présence de Dieu Exact. dans nos églises, nous voulons de la présence de Dieu dans nos vies, Exact. nous voulons de la présence de Dieu dans nos familles, dans notre nation, mettons la place, réservons bien, gardons bien la place de Jésus, Amen. maintenant Jésus à sa place. Amen. Et vous verrez combien la gloire sera présente dans nos églises, Amen. sera présente dans nos familles et pourquoi pas dans notre nation. Amen. Vous vous rappellerez d'un prophète qui se tient, c'est Élisée en ce temps-là. Il se tient à chercher la gloire de Dieu. Les cieux étaient fermés. Exact. Il se tient à comme ça, là, un numéro. Rien ne marche. Eboyi. Eboyi. Alors il va faire appel à un adorateur. Comme par révélation, il dit, mais où est le joueur de l'harpe? Le joueur de l'harpe ne venait pas faire la musique de je sais pas moi, Kofi Olomide ou qui que ce soit. Il faisait une musique de l'église. Exact. Il chantait les chants pour le Seigneur. Exact. Il jouait à l'harpe pour la gloire de Jésus. Exact. Il amenait l'atmosphère de l'adoration. La Bible dit, aussitôt qu'il a commencé, les cieux se sont ouverts et la main de Dieu est descendue. La présence. La présence de Dieu, justement. Si nous voulons de la présence de Dieu, restaurons ces services-là de l'adoration. L'adoration, je la définis encore comme un agent vecteur de la présence de Dieu. Amen. 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 Mike Alambaye, avant de parler de votre nouvel album, juste pour conclure cet aspect de l'adoration, quel secret vous allez donner à un jeune adorateur qui admire Mike Kalambaye, qui observe Mike Kalambaye et qui fait même la prière à Dieu pour dire Seigneur, fais-moi grâce, que j'arrive au niveau de Mike Kalambaye. C'est pas possible. Alors, avant de poursuivre avec cette interview vif avec Mike Kalambaye, nous allons prendre une petite pause, encore un extrait de Mike, et nous allons revenir juste après cet extrait. Jésus, ensemble réunis comme un seul homme, nous voici encore une fois à tes pieds pour te dire Kumama, Kumama Yes,
kumama lisusu kumama libela yo oyo kufa kaka te kasi mingi osekwa oza na bomoi. Obusani liboso na yo domeninge ya masanjoli ya mbalole ya babulami dobongeli sambena bomo kiti na yo Isaya seko kokozi na yo yalibela ozali nzambe tozoyembela kombo na yo Emmanuel tokombameli yo mobikisi mokeli ya likolose moboko esimbi kotima ya basantu eza yo Yesu tokombameli yo mobikisi mokeli ya likolose moboko esimbi kotima ya basantu eza yo Yesu bipai ofandi yamba loyembo ya mitema maboko totomboli likolo ozana nkembo na yo na ekulusu makila etangi mokonzi Yesu amipesi meka elamba yate elwe pasuki tozwi poso liboso na yawe na yango sango malamu ekomeli biso tongo basi ya sekwi azali su Alléluia, il est vivant Jésus. Tombola mongongo tatola. Oh, alléluia. Oui, je le crois et je le confesse. Talandegezo sekwa elongo na Yesu. Lilita, Lilita. Je prie et je déclare pour quelqu'un. Fini les condamnations. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu es libéré. Libéré de maladie. Libéré de la mort et de la pauvreté. Libéré des œuvres sataniques. Car ton Jésus a vaincu. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, notre Dieu. Sambeka moko tozala kana yeza yo. Ondima kolona bongo ina yo lokola nkona. Na libumu ya mapele po bituluku ya bato babika. Hey, mosanto komi lisumu. Tala kufa epesi mabota bomoi. Jésus.
Bonjour, je suis Richard Beaufoy, promoteur et directeur général de Eagle Télévision. Le monde est bouleversé par la pandémie qui est en train de nous ravager. Les rois sont sans mots et les intelligents se sont repliés. Les puissances se sont repliées et les moments sont durs et difficiles. Voilà pourquoi je m'en vais vous proposer le 2P. Le premier P, c'est la prière. Le deuxième P, c'est la protection. Protégeons-nous, protégeons ceux qui sont à côté de nous en observant les gestes barrières qui nous ont été proposés par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités compétentes. Le coronavirus est un danger. Le coronavirus est un ennemi qui est déjà parmi nous. Alors, chers compatriotes, arrêtons de spéculer, arrêtons de constituer le coronavirus comme un sujet de blague ou de diffamation. Déplacez-vous lorsque c'est important. Protégez ceux-là que vous aimez bien en portant régulièrement les masques lorsque vous êtes en public, en observant les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains. S'il vous plaît, le coronavirus est un danger qui est en train de nous guetter. C'est un ennemi qui s'est levé et qui est déjà parmi nous. Alors, arrêtons de faire des spéculations sur l'existence de cette maladie parce que la maladie est déjà parmi nous. Le corona est réel et il tue déjà nos proches et les gens qui nous sont chers. Réveillons-nous, observons les 2P, la prière et la protection. Luttons tous contre le coronavirus en observant la prière et les signes barrières. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bon retour chez vous et merci de nous être fidèles. Vous êtes branchés sur Top Chrétien, une émission conçue, un programme chrétien pour le chrétien de l'excellence. La Bible déclare que nous serrons la tête et non la queue. Et l'excellence, nous ne cessons de le dire, c'est une condition de vie que nous devons vivre sur terre avant d'aller au ciel. Voilà pourquoi nous sommes en train de former, d'exhorter à tout chrétien de devenir top, de devenir un chrétien d'excellence. Parce que Jésus-Christ, c'est le modèle d'excellence en toutes choses. Il a prouvé la perfection qu'aucun homme n'a prouvé sur terre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de discuter, bavarder et partager avec l'homme de Dieu, Mike Kalambaye, qui est adorateur, homme de Dieu, prédicateur, et c'est lui qui nous entretient aujourd'hui. Papa Mike, une fois de plus, Voilà. Merci d'avoir choisi Top Chrétien. Merci. Et merci d'avoir répondu aussi à notre... merci de nous avoir reçus parce que nous sommes venus merci. chez vous C'est moi et qui vous dans votre remercie, temps en tout cas. d'intimité en famille. Une fois Vraiment de plus, partagé, merci. merci beaucoup. Il y a un homme, il y a un jeune qui est en train de vous voir de loin, qui a suivi votre parcours, qui vous admire et qui prie dans le secret à Dieu de lui faire grâce, de devenir un jour comme Mike Kalambaye. Quel pourra être le secret? Il n'a peut-être pas l'occasion de vous rencontrer pour vous le dire en face. Mais aujourd'hui, en suivant Top Chrétien, il peut se dire, j'ai l'occasion. Qu'est-ce que Merci. vous pouvez donner comme conseil à ce jeune homme qui vous admire? Papa Richard, je vous trouve vraiment inspiré. Inspiré pourquoi? Parce que les amis ont vu il n'y a pas très longtemps, Oui. bien même 2-3 heures avant que vous ne veniez, Oui, j'ai reçu un jeune ici que j'ai rencontré il y a 2 jours vraiment. en route qui m'a vu, qui a vraiment insisté par Céleste, finalement qui voulait me rencontrer. Vraiment. C'était ça sa question en fait, sa Wow. grande préoccupation. Wow. Regan, que je salue. Wow. Dieu te bénisse, Regan. Merci beaucoup, Regan. Je pense God bless. que d'abord, au-delà de tout, ce que je voudrais ici souligner, c'est l'aspect grâce de Dieu. Amen. Personne n'a mérité quelque chose auprès du Seigneur. Amen. Tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Amen. Qui peut dire qu'il a quelque chose par lui-même? Qui peut dire qu'il est quelque chose par lui-même? Personne. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu Gratuitement. es que Jésus ne t'a pas donné d'être? En fait, c'est un peu cela. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, il y a l'aspect grâce du Seigneur. Amen. Ce qui fait que dans notre prière de tous les jours, recherchons beaucoup plus la grâce de Dieu. Amen. Quand la grâce intervient dans la vie d'une personne, elle vient rendre facile tout ce qui était difficile. C'est comme une graisse, comme on appelle même en anglais grace. Yes. C'est comme la graisse qui vient rendre un peu facile tout ce qui pouvait être mécanique. Mais je me dis au-delà de tout, Dieu commence avec l'homme de par l'appel. Dieu appelle d'abord la personne. Papa Richard, il y a une catégorie de personnes aujourd'hui qui ont dit oui un jour à haute voix, Ouais. sans qu'il n'y ait personne qui l'ait appelé. Wow. Bizarrement. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui s'improvise comme ça dans les choses de Dieu. Quelqu'un comme ça ne peut pas avoir un mandat de la part du Seigneur. Exact. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un,
La première des choses que Dieu fait, Dieu Je ne sais- équipe la personne. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui a compris ce que vous venez de dire là. Loban Hollande Moussou, parce que peut-être quelqu'un n'a pas compris. Je Dire dis- oui sans être appelé. Justement, ça, parce qu'en fait, je me dis même dans... Vous savez, la Bible dit, il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. D'élu. Même dans cette catégorie en fait, des appelés, Ouais. moi je les catégorise un peu en trois classes. En fait, il y a les appelés des hommes. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il est de ma tribu. Parce qu'il est du Katanga comme moi. Il est de Bandundu comme moi. Alors mon cher, viens. Zalata, pasteur assistant. On a vu ça. Exact. Les appelés des hommes, ça existe. Il y a également cette catégorie des appelés qui se sont improvisés. On peut les appeler même les ramassis. C'est des gens comme ça qui se sont improvisés dans l'œuvre de Dieu, sans que l'homme ne l'ait appelé, sans que Dieu lui-même ne l'ait appelé. C'est-à-dire un courageux. Autodidacte. Voilà. Courageux, mon boya, bouillant, na maramanzambe. Aussitôt qu'il peut bouillir, apôtre. Moi, j'en ai vu. Vous voyez. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là que je dis, qui ont dit une fois à haute voix, oui, alors que personne n'est là appelé. Wow. Personne alors personne. Wow. Alors qu'il y a aussi une autre catégorie Wow. des appelés de Dieu. Exact. Ouais. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, il y a quelque chose que j'aime de Dieu, c'est que Dieu prend le temps d'équiper la personne. Amen. Ce qui fait même que, au-delà même du frère d'émission, Dieu ajoute quelque chose, c'est l'onction. Exact. Qui est aussi dans le cadre, qui peut être dans le package, en fait, de l'équipement que donne Dieu à Amen. l'homme. Amen. C'est-à-dire que vous verrez maintenant que dans la manière de servir le Seigneur, il va y avoir maintenant une différence. C'est comme ça que vous voyez la Bible dire, il y aura désormais la différence entre ceux qui me servent, ceux qui sont des dieux et ceux qui ne le Ceux sont qui ne pas. sont pas. C'est-à-dire Dieu va commencer à te distinguer dans le travail. C'est-à-dire que je voudrais ici parler à quelqu'un qui est en train de me suivre. Donnez-vous par contre beaucoup plus au Seigneur. Exact. Parce que c'est le Seigneur qui appelle. Amen. C'est le Seigneur qui établit. Exact. Il a dit à Jérémie, je t'avais connu quand tu étais encore une masse informe dans le sein de ta maman. Et pire que tout, il ajoute, il dit, je t'avais même déjà établi prophète. Exact. C'est-à-dire Dieu nous établit avant même que papa n'a pas maman. Exact. Exact. Vous voyez. Exact. Donc c'est-à-dire que donne-toi beaucoup plus au Seigneur parce que c'est Dieu qui établit. Cherche à faire la volonté de Dieu parce que quand l'homme t'appelle, quand l'homme te donne mandat, Ezara Nasuka. Mais Nzambe, Ezara Nasuka te. À la Il y a un dernière- problème. Ouais, Parce ouais. que très souvent aussi, les gens pensent que Koyemba bien, peut-être ça peut être quelque chose. Voilà. Là, tu es inspiré. Je Koyem- voulais demander ça. Voilà. Koyemba bien, peut-être vraiment Kayemba ka bien. Vraiment, peut-être c'est écrit, il y a Koyemba na yo. Ici, si j'entre dans le terrain de citer les noms de certaines personnes, ça peut gêner, mais je ne vais pas citer les gens. Exact. N'avez-vous jamais vu des personnes apparemment sans grand talent, mais en train d'évoluer, en train de devenir des top chrétiens? Beaucoup. N'avez-vous jamais vu ça? Beaucoup. Ils sont nombreux. Beaucoup. Pourquoi? Parce que dans ce domaine de l'adoration, c'est l'obéissance à Dieu qui prime. Amen. L'adoration, Amen. c'est la crainte de Amen. Dieu. Amen. C'est-à-dire, Amen. on ne peut pas parler de l'adoration au moment où tu ne crains pas le Seigneur. Parce qu'en réalité, si l'adoration pouvait être tellement la belle voix, ou bien koyeba koyemba, c'est-à-dire, non. Beyoncé. Papa Mike. Mais au week-end à l'église, il y a des gens qui chantent. Hein. Justement, j'en ai rencontré. Dans le monde, il y en a. Il y a Je des ne vais gens- pas citer les noms ici. Dans le monde, il y en a. C'est-à-dire, avec sa belle voix, tu peux être en train de faire des trémolos. Mais Tu nous impressionnes, nous. Je ne sais pas si ça t'est Mais tu déjà arrivé. n'impressionnes pas Dieu. Je ne sais pas si personnellement ça t'est déjà arrivé, mais je crois que ça t'est déjà arrivé. Voilà. Tu n'as jamais été quelque part où au Kuti Mutazo Manzembu na yo. Oh. Mais yo moko bangi. Mais les autres, c'est ok, na mona. J'ai quelques chansons de frères et sœurs chrétiens Oui. que j'ai appréciées, pas de leurs auteurs, Oui. mais j'ai apprécié des autres personnes dans différentes églises. Exact. Vous êtes branché sur Top Chrétien, votre émission chrétienne de chrétiens de valeur. Eh ben, vous êtes destiné à devenir top. Vous êtes destiné à devenir grand dans tout ce que vous entreprenez. Vous êtes homme d'affaires chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes artiste, musicien chrétien. Eh ben, c'est votre espace qui est là pour la promotion de l'œuvre de Dieu, la promotion de votre talent, la promotion de ce que Dieu a inspiré et vous a donné comme mandat. Rappelez-vous de quelque chose. N'ayez pas une vie inaperçue. N'acceptez pas d'aller à la tombe sans avoir impacté le monde. Vous êtes appelés à vivre une vie remarquable parce que Christ n'est pas passé inaperçu sur la terre. Et si réellement vous êtes son imitateur, veuillez bien laisser les traces de votre passage sur la terre. Nous sommes en train de nous entretenir aujourd'hui avec Mike Kalambay, qui n'est plus une personnalité à présenter ici à Lubumbashi, ici au Congo, ici en Afrique, pourquoi pas au monde entier. Et pour terminer aujourd'hui, quel est le message fort
que vous laissez à tous les chrétiens qui vous suivent. Et rappelez-vous, ce n'est pas seulement au Congo, cette émission passe dans un support international. Quel est le message que vous lancez aujourd'hui à tous les chrétiens éparpillés dans le monde entier qui suivent Top Chrétien? Merci beaucoup. Je voudrais parler à quelqu'un qui est en train d'aspirer à devenir un jour un top dans le monde chrétien. Exactement. Je voudrais te dire que c'est vraiment pas difficile, c'est possible. Exact. C'est fort possible. Amen. Il suffit seulement que tu aspires à cela et que tu t'appliques aussi. Parce que je me dis, très souvent, ce qu'on on a l'habitude de rêver, on peut le devenir. Amen. On peut le devenir. Ce Amen. qu'on regarde, Amen. ça a tendance à nous attirer. Mais ce qu'on voit bien avec exactitude, on a tendance aussi à le devenir. Amen. Je pense que tu peux devenir une étoile. Amen. Devenir l'étoile de ta famille. Amen. Devenir l'étoile dans cette nation, la RDC. Amen. Devenir une étoile dans ton domaine. Devenir une étoile dans ton environnement. Dans ce continent. Justement, Joseph c'était une étoile pour sa famille. Amen. Les autres, Jacob c'était une étoile. David était une étoile. Toi également, tu peux être une étoile. Parce que Amen. moi, je le suis déjà. Amen. Dieu te Amen. bénisse. Vous êtes une étoile, c'est le message que Mike Kalamba est en train de nous donner aujourd'hui. C'était l'interview qu'il nous a accordé. Nous lui disons merci à toute sa famille qui nous a accordé ce temps. Vous êtes bien branchés sur Top Chrétien aujourd'hui. Dans notre page interview, c'était Mike qui nous a entretenu. Tout ce que nous pouvons lui dire, merci beaucoup homme de Dieu. C'est moi Merci qui vous pour le remercie. temps que vous nous avez donné. Et Merci notre beaucoup, prière Papa Richard, aujourd'hui merci. est que le bonheur et la grâce soient votre partage dans tout ce Amen. que vous avez à faire. Et aussi une grande bénédiction pour votre famille. Je le reçois, merci. Amen. Amen. Allez, restez branchés sur Top Chrétien. Nous continuons bientôt pour terminer. God bless you. Rafiki yangu ni Yesu Kristo, ananiongoza maishani. Nikiwa na taabu, nikamfuata Bwana napata vyote. Nikiwa na taabu, nikamfuata Mwokozi napata vyote. Nikiwa kwa mpotevu, nikamuomba Yesu napata wokovu. Nikiwa mgonjwa, nikamuomba Yesu napata uponyaji. Mwenzangu rafikie, mtu asikubiri uongo. Asema Mungu asiyejibu maombi. Mwenzangu rafikie, mtu asikubiri uongo. Asema Mungu asiyejibu maombi. Na. Watu wanalia sababu gani? Mungu wa huruma hawezi kuona. Watu wanalia sababu gani? Mungu wa huruma hawezi kutenda. Watu wanateseka sababu gani? Mungu wa huruma hawezi kuona. Watu wanateseka sababu gani?
Mungu wa huruma hawezi kutenda. Dunia inateseka sababu gani? Mungu wa huruma hawezi kuona. Afrika inateswa sababu gani? Mungu muumbaji hawezi kuona. Baba Baba tenda leo. Kwa kweli na musifu Mungu sababu ni mwenye vyote. Kwa kweli na musifu Mungu sababu ni mwenye uwezo. Kwa kweli na musifu Mungu sababu ni mwenye mapendo. Kwa kweli na musifu Mungu sababu anasikia maombi. Aye, aye, yeah. Rafiki yangu ni Yesu Kristo, ananyongoza maishani. Katika teso na vilio vya dunia, yeye ni mwokozi wangu. Rafiki yangu ni Yesu, ananyongoza maishani. Mulinzi wangu ni Bwana Yesu, ananilinda maishani. Katika mateso na vilio vya dunia ananitosha. Ni yeye Bwana mwokozi wangu, ananishindisha dunia. Ndani la mwendo lako ndugu, shangilia jina lake. Tukuza jina la Bwana Yesu, yeye rafiki wa milele. Tukuza jina la Bwana Yesu, yeye rafiki wa milele. Tukuza jina la Bwana Yesu, yeye rafiki wa milele. Tukuza jina la Bwana Yesu, yeye rafiki wa milele. Tukuza jina la Bwana Yesu, yeye rafiki wa milele. Afrika zima, Kongo Demokrasia, Tanzania na South Africa, tumsifu Yesu Kristo. Kule Dar es Salaam, kule Lubumbashi na kule Kisangani, kule Kenya Nairobi, popote mulipo, huku Johannesburg South Africa, tumusifu Yesu. Rafiki mwema wa milele. Bonjour, je suis Richard Beaufoy, promoteur et directeur général de Eagle Télévision. Le monde est bouleversé par la pandémie qui est en train de nous ravager. Les rois sont sans mots et les intelligents se sont repliés. Les puissances se sont repliées et les moments sont durs et difficiles. Voilà pourquoi je m'en vais vous proposer le 2P. Le premier P, c'est la prière. Le deuxième P, c'est la protection. Protégeons-nous, protégeons ceux qui sont à côté de nous en observant les gestes barrières qui nous ont été proposés par l'Organisation mondiale de la santé et les autorités compétentes. Le coronavirus est un danger. Le coronavirus est un ennemi qui est déjà parmi nous. Alors, chers compatriotes, arrêtons de spéculer, arrêtons de constituer le coronavirus comme un sujet de blague ou de diffamation. Déplacez-vous lorsque c'est important. Protégez ceux-là que vous aimez bien en portant régulièrement les masques lorsque vous êtes en public, en observant les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains.
S'il vous plaît, le coronavirus est un danger qui est en train de nous guetter. C'est un ennemi qui s'est levé et qui est déjà parmi nous. Alors, arrêtons de faire des spéculations sur l'existence de cette maladie parce que la maladie est déjà parmi nous. Le corona est réel et il tue déjà nos proches et les gens qui nous sont chers. Réveillons-nous, observons les 2 P, la prière et la protection. Luttons tous contre le coronavirus en observant la prière et les signes barrières. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Salut, je suis Richard Beaufoy et bienvenue sur VIP. Very important people, les personnes les plus importantes. Les personnes les plus importantes ne sont pas celles qui ont une grande fortune, mais plutôt celles qui ont mis en valeur leur talent au bénéfice de leur communauté. Culture générale, religion et découverte. Découvrez qui vous êtes et partagez ce que vous êtes sur VIP. Les personnes les plus importantes.